fois de plus devant vous et pour parler de la part de Dieu, pour parler de la parole de Dieu, pour nous exhorter et pour nous fortifier mutuellement. Peuple de Dieu, j'ai une question qui me tient à cœur. Avez-vous soif de servir Dieu? Avez-vous soif d'être un serviteur de Dieu? Et vous connaissez peut-être des difficultés ou vous vous attachez peut-être à vos faiblesses. J'aimerais vous dire, bien-aimé, que servir Dieu est quelque chose de plus crucial. Est quelque chose, bien-aimé, de très important. Quelque chose, bien-aimé, de noble. Il s'agit d'une vocation auquel chacun de nous, bien-aimés, doit s'atteler. Sans toutefois tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 12 et le verset 16, qui dit ceci. Nous lisons dans le nom de notre roi et sauveur Jésus-Christ. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. La parole que nous voyons ici, il s'agit de Jésus-Christ qui nous dit. Jésus-Christ qui nous parle à celui bien-aimé qui veut lui servir, à celui bien-aimé qui veut s'attacher à sa vocation. Et dans cette parole que nous lisons dans les livres de Jean, Jean étant celui qui était le disciple de Jésus-Christ, qui nous a écrit 5 livres, dont l'évangile de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et la révélation. Il a été le dernier des disciples à mourir. Quels que soient les martyrs qu'il a connus, quelles que soient les difficultés, mais il n'a pas cessé, bien-aimé, de s'attacher à sa vocation, de servir Dieu. Même dans sa vieillesse, transporté, bien-aimé, transporté aux épaules, mais il prêchait toujours et nous disait, bien-aimé, la célèbre phrase « Aimez-vous les uns les autres parce que Dieu est fidèle ». Également, peuple de Dieu, dans cette parole, nous voyons, nous devons comprendre d'abord que Christ, bien-aimé, nous invite et nous parle de 3 choses. Premièrement, il y a de ce qu'on appelle à cette parole, il y a d'abord l'appel au volontariat. Donc la volonté, Christ respecte la volonté. Et après la volonté, il y a la deuxième chose, le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle, bien-aimé, la condition, une condition. Après la condition, il y a une promesse. Si nous voyons au peuple de Dieu, Jésus nous parle si quelqu'un veut me servir. D'abord, il s'agit, bien-aimé, de ne pas une obligation, mais une volonté. On demande à quelqu'un qui veut servir Dieu, quelqu'un, bien-aimé, qui veut suivre cette vocation. Et Jésus Christ qui nous parle, bien-aimé, cette volonté peut être acceptée, peut être régnée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, qui vit dans les doutes, quelqu'un qui croit que servir Dieu, bien-aimé, toute une corvée. Ça veut dire, bien-aimé, c'est tout un fardeau. Je voulais te dire que, bien-aimé, c'est le métier le plus noble dans ce monde. Alors, au regard, bien-aimé, de cette volonté, c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimé. Premièrement, la volonté n'a jamais été attachée à une condition. Mais bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, dans les choix que nous opérons, bien-aimés, il y a toujours des récompenses. Et cette récompense, c'est la vie éternelle. Et deuxièmement, bien-aimé, entre la première volonté et le premier principe qui s'applique à la volonté ou lié à la volonté, est ce qu'on appelle la condition. Jésus nous parle, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, bien-aimé. Il s'agit du temps ici conjugué, c'est au conditionnel. Et le mot de conditionnel exprime une condition. Jésus dit, bien-aimé, qu'il me suive. Alors, c'est ici où nous voulons savoir, bien-aimé, il s'agit d'une condition. Donc, on ne peut pas dire qu'on va servir Jésus-Christ tant qu'on ne le suit pas. On ne peut pas dire qu'on va servir Jésus-Christ, bien-aimé, tant qu'on ne connaît pas et quelles sont les traces que Jésus, par lesquelles Jésus est passé. Quelle est sa volonté, quelle est sa mission, quelle est sa vie et quelle est également sa destination. Et en suivant Jésus-Christ, bien-aimé, nous devons savoir, bien-aimé, que c'est de suivre toutes les traces de Jésus-Christ. Également, il s'agit, bien-aimé, de mener une vie, la vie de Jésus-Christ. La vie, bien-aimé, également d'être son disciple. À travers ceci, des choses que nous voulons savoir, bien-aimé. Suivre Jésus-Christ, c'est donner entièrement à lui. C'est s'impliquer entièrement dans son œuvre. Également, bien-aimé, à ceci, j'aimerais savoir que Jésus veut nous parler, qu'en suivant les traces de Jésus-Christ, la chose que nous devons savoir, c'est sa vie, bien-aimé. Jésus n'a pas mené une vie qui était facile. Nous savons que dans sa vie, il y a eu d'opposition. Dans sa vie, il y a eu l'oppression. Dans sa vie, il y a eu la contestation. Et de même à celui qui suit Jésus, celui qui sert Jésus-Christ, bien-aimé, ceci, bien-aimé, c'est l'eau de souffrance, bien-aimé, l'accompagne également. Il y a l'opposition à travers la famille, l'opposition à travers, bien-aimé, l'entourage, l'environnement, bien-aimé. Même tout ce que nous disons, ce ne sont pas des choses que les autres approuvent. Mais la promesse que Jésus nous dit et qu'il nous dit dans sa parole, que quel que soit ce que nous vivons,
il est toujours avec nous. Et c'est pour cela qu'il nous encourage à lui servir. Il nous encourage, bien-aimé, à l'appartenir. Il nous encourage à être bien-aimé, à son service. Alors, outre ceci, bien-aimé, devons savoir que comprendre les chemins par lesquels Jésus est passé, également, c'est qui nous permet de résister tout cela, de vivre sa vie et que Jésus ne nous laisse pas, comme je l'ai dit, il ne nous abandonne pas. À travers ça, bien-aimé, il nous offre des choses principales. Premièrement, Jésus nous offre, bien-aimé, la compétences. Jésus nous offre les capacités. Alors, ne t'attelle pas pour dire que je ne connais pas parler, je ne connais pas la langue, je ne connais pas les milliers. Mais bien aimé, sache que Jésus nous donne les capacités qui permettent à ce que nous puissions lui servir. Jésus-Christ également, bien aimé, nous donne les compétences. Ce qui nous demande, bien aimé, de lui suivre, c'est également, bien aimé, de la disponibilité. D'être disponible pour son œuvre, d'être disponible, bien aimé, pour respecter sa volonté, d'être disponible, bien aimé, pour dire que oui, je vais te servir de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toutes mes idées, de toutes mes forces et de tous mes moyens. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et quand, bien aimé, nous lui promettons cela, Dieu également, bien aimé, ne nous lâche jamais. Jésus ne nous lâche pas jamais. Alors, le troisième principe, bien aimé, aussi, qui est relatif à ce verset que nous venons de lire, bien aimé, il s'agit d'une promesse. Car dans sa promesse, Jésus nous dit ceci, bien aimé, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus nous donne une promesse que Dieu va nous honorer, bien aimé. Dieu honore ceux qui l'honorent et ceux qui le méprisent seront méprisés, comme dit sa parole dans 1 Samuel chapitre 2. Bien aimé, si nous servons Dieu, bien aimé, il y a l'honneur qui est rattaché à cela, bien aimé. Dieu nous élève. Dieu, bien aimé, nous connaît. Et Dieu, bien aimé, nous élève au-dessus des nations. Il nous élève dans notre famille. Il nous élève, bien aimé, dans notre entourage. Il nous élève, bien aimé, dans tout chemin. Et dans tout nous. Et partout où nous partons, bien aimé, Dieu est avec nous. Alors, à travers l'honneur, je voulais que nous puissions comprendre, bien aimé, d'abord cette promesse, d'abord trois choses, bien aimé, auxquelles Dieu nous offre. Premièrement, avant de nous honorer, premièrement, Dieu, bien aimé, nous équipe. Il y a ce qu'on appelle l'équipement. Il nous équipe, bien aimé, à travers sa puissance, à travers son Esprit Saint, à travers, bien aimé, la connaissance, la vérité et la lumière. Il nous équipe, bien aimé, de tout ce que nous ne sommes pas capables. Et deuxièmement, après avoir nous équipé, il nous qualifie. Il nous donne les qualifications, bien-aimés, que ce monde ne peut jamais nous donner. Il nous donne, bien-aimés, les qualifications que personne, que ni les études, ni notre intelligence, ni notre sagesse ne peuvent jamais nous donner. Mais lui, Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, le Dieu de force, nous offre tout cela afin que nous puissions lui servir efficacement. Et outre, bien-aimés, après nous avoir qualifiés, c'est là où Dieu nous honore. Alors, en parlant de nous honorer ici, j'aimerais que nous puissions comprendre, bien aimé, trois choses. Dieu d'abord nous honore d'abord à travers la gloire. Et deuxièmement, Dieu nous honore à travers la dignité. Nous ne sommes pas de la dignité de ce monde, mais nous devenons de la dignité céleste. Et la troisième chose auquel Dieu nous honore, bien aimé, c'est la vie éternelle. Il nous offre la vie éternelle que personne ne peut nous donner, que personne ne peut nous offrir. Alors, peuple de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, je t'invite, bien aimé, dans tes forces, dans ton intelligence, dans tes moyens, dans tes possibilités de servir Dieu. Servir Dieu, bien aimé, est ce métier le plus noble. Servir Dieu, bien aimé, nous ne le servons pas juste ici sur la terre, mais nous le servons également au ciel. Et l'honneur que Dieu nous offre, c'est la vie éternelle. L'honneur que Dieu nous offre, bien aimé, c'est la gloire, non pas la gloire des hommes, non pas la gloire de notre intelligence, non pas la gloire de notre argent, non pas la gloire de notre possession, mais c'est la gloire céleste, la gloire divine, la gloire, bien aimé, qui permet à ce que son autorité puisse transcender sur toutes choses, sur tout pouvoir et sur toute divinité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.